Jonas est arrivé à Ninive, il a annoncé la destruction, il a annoncé la mort. La Bible montre que le peuple de Ninive, en commençant par les rois, tout le peuple, même les animaux, ils ont gêné. Et la faveur de Dieu était descendue, ces peuples n'étaient plus frappés. La mort avait quitté cette ville et les gens de Ninive avaient vécu. Donc, nous sommes en train de gêner, nous sommes en train de prier, bien-aimés, sachons-les que la faveur de Dieu est là. Le Seigneur enlèvera la mort qui est dans ta maison. Le Seigneur enlèvera la maladie qui a élu domicile dans ta vie. Le Seigneur enlèvera les blocages, les difficultés et tu verras un chemin de la victoire, un chemin du succès s'ouvrir devant toi et tu te réjouiras. Moi, je crois que le Seigneur fera grâce. Et si toi aussi tu crois comme ça, tu acclames déjà pour ce Dieu-là qui va accomplir des merveilles dans ta vie. Alors, je salue ceux qui nous suivent de loin. Je sais que nous avons beaucoup de soucis techniques aujourd'hui. C'est par rapport à la connexion. Et je sais que vous aurez peut-être les audios. Vous allez suivre par les audios et vous allez prier avec nous ensemble à travers les audios. Alors, je vais parler un peu et puis nous allons nous replonger dans la prière. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 11. Les textes se trouvent du verset 1er au verset 9. Nous sommes encore en train d'expliquer l'introduction, c'est le verset 1er. La notion du siège. Nous pouvons lire avec le bien-aimé Michael 1 Samuel chapitre 11, verset 1er. 1 Samuel chapitre 11, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. Nassach l'ammonite vient assiéger Jabès. Nassach l'ammonite est venu assiéger Jabès. On se limite là. Nous sommes en train d'expliquer la notion du siège. Le roi ennemi est venu assiéger une ville d'Israël. C'est quoi assiéger? Assiéger, c'est entourer. Assiéger, c'est dominer. Vous savez que l'ennemi nous combat de l'intérieur, l'ennemi nous combat aussi de l'extérieur. Si l'ennemi entre à l'intérieur, on parle de la possession. Ce qui m'a possédé. Tu n'as plus de volonté, c'est lui qui te dirige. Mais si l'ennemi n'a pas la possibilité d'entrer, il va t'assiéger. Parce que des personnes possédées sont dirigées par l'ennemi. C'est pourquoi si quelqu'un est possédé, l'ennemi peut le laisser être prospère. Des gens qui vont chercher la magie, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Ils obtiennent la possession. Donc il est possédé, on le laisse maintenant. Il peut être prospère, il peut trouver les mariages, il peut trouver tout, mais il est géré par les diables. Mais au cas où l'ennemi ne peut pas te posséder, l'ennemi travaille par la notion de siège. C'est-à-dire il ne peut pas entrer en toi, mais il va t'encercler. Il va te bloquer pour que tu ne puisses pas réussir à avancer. Et son objectif c'est quoi? En te siégeant, à t'assiégeant, son objectif est de te faire fatiguer. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand on vient assiéger une ville, les gens qui sont à l'intérieur sont fermés. Ils ont fermé des portes. L'ennemi ne peut pas entrer. Parce que les villes anciennes, je vous avais dit que c'était des villes clôturées et des villes qui avaient des portes. Les soirs, on fermait la porte des villes et on ouvrait la porte que le matin. Alors quand l'ennemi vient attaquer, il y avait des sentinelles dans la tour, dans la muraille. Les sentinelles voyaient. S'ils voient que les ennemis sont en train de venir, ils vont fermer des portes. Les ennemis n'auront plus la possibilité d'entrer. Alors au cas où les ennemis n'ont plus la possibilité d'entrer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encercler la ville, ils restent là. Maintenant, vous qui êtes dans la ville, vous n'avez plus la possibilité de sortir. Vous allez rester dans la ville et aussi rester là dehors. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, la conséquence c'est quoi? Vous allez manger ce que vous avez dans la ville. Quand ce que vous avez dans la ville finiront, vous n'aurez plus rien à manger. Et qu'est-ce que vous allez faire?
vous serez obligé de négocier avec eux. Donc quand l'ennemi vient assiéger une personne, il sait que tôt ou tard, tu finiras par céder. Voilà pourquoi j'avais dit hier, bien aimé, si le siège continue, si le siège perdure dans ta vie, tu finiras par céder. Il y a des gens qui craignaient Dieu, mais à cause de la souffrance, à cause de la longueur, de la difficulté, ils ont fini par céder à l'ennemi. Voilà pourquoi c'est important que quand on est assiégé, de demander secours. Que les secours viennent, que les secours viennent chasser l'ennemi, afin que nous puissions sortir. Parce que si tu restes bloqué dans cet état-là, tu finiras par céder. Alors nous avons vu par rapport à ce qui se passe dans le livre de 1 Samuel, que ce peuple ont crié, ces peuples ont envoyé le message auprès de leurs frères pour que leurs frères apportent le secours. J'avais dit que ce peuple n'était pas capable de se défendre. Voilà pourquoi ils devaient chercher le secours ailleurs. Parce que quelqu'un qui est capable de se défendre n'a pas besoin de chercher le secours ailleurs. Donc s'ils avaient cherché le secours ailleurs, parce qu'ils se sont trouvés dans l'incapacité, dans l'impossibilité de se défendre. Bien-aimés, ce soir, nous sommes incapables de nous défendre face aux maladies qui nous dérangent. Nous sommes incapables de nous défendre face à la pauvreté qui nous combat. Nous sommes incapables de nous défendre face à la stérilité, face au blocage, face aux multiples problèmes qui nous tracassent. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'option. Nous devons lancer le message auprès de celui qui peut nous secourir. Et nous lançons ces messages à travers la prière, à travers les jeûnes, pour que le Seigneur nous apporte le secours. Alors, ce soir, j'aimerais un peu avancer. Je vais prendre maximum 15 minutes. Je n'ai pas la force pour beaucoup parler. Le siège, c'est une stratégie de guerre que Dieu lui-même a utilisée et que Dieu lui-même utilisera aussi. Et même, Dieu lui-même l'utilise aussi. Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20, versets 10 à 14. Tu peux baisser un peu là, c'est un peu fort. Deutéronome chapitre 20, versets 10 à 14. Deutéronome chapitre 20, le verset 10 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer. Le Seigneur s'adresse au peuple d'Israël. Vous savez que Israël c'est aussi un homme. Israël, malgré que c'était 600 000 hommes qui sont sortis de l'Égypte, mais en réalité Dieu les appelait premiers-nés. Dieu avait dit à Pharaon, laissez partir mon premier-né. Donc Israël qui était multiple, Israël n'était qu'une seule personne. Ton démarration est à bongo, pour toi avancer. D'accord. C'était qu'une seule personne. Donc quand le Seigneur dit au peuple d'Israël que quand tu t'approches d'une ville, c'était le peuple, mais ce texte concerne aussi Jésus. Parce que le véritable Israël, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Va dans Ésaïe chapitre 54, verset 2. Rapidement, nous allons rentrer. Je vais seulement montrer qu'Israël, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, parce qu'on n'a pas. 54, verset 2. Ésaïe chapitre 54, le verset 2. Tu vas revenir dans Deutéronome 20. Élargis l'espace de ta tente. Ici, Dieu s'adresse à Israël. Il dit à Israël, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Qu'on allonge les couvertures de ta demeure. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien aimé, c'est que la demeure était petite. On doit élargir l'espace de la demeure. Ici, Israël qui va élargir l'espace de sa demeure, c'est Jésus. Vous savez que quand Jésus était venu sur la terre, la Bible dit qu'il n'était qu'envoyé aux brebis perdues d'Israël. C'est qu'il avait un petit espace. Mais sur la croix de Golgotha, l'espace a été élargi pour qu'aujourd'hui son message arrive jusque chez nous. Vous comprenez qu'il a élargi l'espace de sa demeure. Voilà pourquoi tel qu'il est, tel que nous sommes,
nous aussi nous devons élargir l'espace de nos demeures. Je dis d'abord physiquement comme ça, il faut que le Seigneur agrandisse l'espace de ta maison. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, tu dois avoir des concessions et des concessions. Ma beleza ya Nzambe, il donne à celui qui le fait. Que le Seigneur te donne des concessions. Regardez ce qu'il donne à Abraham. Il dit à Abraham, regarde la terre que je te donne. Depuis la frontière de l'Égypte jusqu'au Jourdain. Donc tout un pays, il donne à une seule personne. C'est possible que le Seigneur te donne une parcelle, même de 1000 mètres carrés, c'est possible aussi. C'est possible que le Seigneur te donne une concession même de 5000 mètres carrés, c'est possible aussi. Est-ce que vous allez comprendre? C'est possible que tu élargisses aussi l'espace de ta demeure. C'est que au Komape, aux Arananda, kuna Gombe, aux Aranamusus, na ma campagne, aux Aramusus, na Lingwala, aux Aramusus, na Paris, aux Aramusus, et ça m'a bêté. Le Seigneur peut élargir l'espace de ta demeure. Donc, je vais seulement dire que Israël, c'est Jésus. Là-bas, il a élargi l'espace de sa demeure. Comment? Il avait un petit peuple, mais par l'œuvre de la croix, il a eu un grand peuple. C'est lui le véritable Ribin. Voilà pourquoi Moïse, quand il bénit Ribin, Moïse dit que Ribin ne meurt pas, que Ribin vive et que ses hommes soient nombreux. Je crois que le Seigneur a aujourd'hui une multitude. Voilà pourquoi je crois que l'Église doit avoir plusieurs membres. Parce que le Seigneur est en train d'élargir l'espace de sa demeure. Alors, je rentre dans Deutéronome chapitre 20 pour montrer qu'Israël qui était en train de conquérir, c'était aussi le Seigneur Jésus-Christ. C'était aussi l'image de Jésus qui marchait, qui était en train de conquérir. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il va procéder dans sa marche, dans la guerre qu'il va mener? Quand tu t'approches d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Ah, quand tu t'approches d'une ville pour l'attaquer, tu vas commencer d'abord par offrir la paix. C'est qu'avant d'attaquer, on commence d'abord par la paix. Allons-y. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes. Si la ville accepte la paix et t'ouvre ses portes. Et ouvre les portes. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est-à-dire que quand tu viens attaquer, en général, la ville va fermer la porte. Alors, quand la ville ferme la porte, c'est alors que tu vas assiéger. Mais quand la ville ouvre la porte, tu ne vas pas assiéger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Tu vas dominer sur ces peuples-là. Ces peuples-là te donnera un tribut. Les tribus, c'est l'amende. D'ailleurs, ici, je vais m'adresser à tous les païens. Frère païen, écoute-moi. Kota Marambo Italio. Parce que quand quelqu'un va chez le médecin, 10 $ de fiche de consultation, il paye. Et main d'œuvre autant, il paye. Mbongwambet autant, il paye. Il ne discute pas. Mais quand quelqu'un vient à l'église, on ne leur exige même pas l'argent. Il donne 2000 francs, il donne 3000 francs. Les païens disent que pasteur, non, nous donnons à Dieu parce qu'il a conquis nos vies. La Bible montre que si quelqu'un a dominé une ville, on lui donne les tribus. C'est écrit dans la Bible. Donc, médecin, médecin, avocat, pour samba, frais d'études de dossier, tu lui donnes. À qui a sambi à poli, tu lui payes les honoraires. Les honoraires. Ça ne pose pas problème. Ah, ici, le Seigneur a dit que si la ville accepte de faire la paix avec toi, tu ne vas plus détruire cette ville-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dominer cette ville, tu vas diriger cette ville, et tous les habitants de cette ville te donneront un tribut. Ce que nous nous donnons au Seigneur aujourd'hui, c'est parce qu'il a conquis nos vies. C'est parce qu'il a vaincu nos vies. Nous ne pouvons plus rien faire sans lui. Nous dépendons de lui. Voilà pourquoi nous sommes obligés de lui donner quelque chose de tout ce que nous gagnons. Continue le texte. Si elle n'accepte pas la paix avec toi. Mais si cette ville n'accepte pas la paix avec toi. Qu'elle veuille te faire la guerre. Si cette ville accepte de te faire la guerre. Alors tu l'assiégeras. Tu vas l'assiéger. Vous voyez quand est-ce qu'on assiège une ville, hein? On assiège une ville quand la ville n'accepte pas d'ouvrir ses portes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ennemi est en train de t'assiéger. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'ouvrir les portes de ta vie. Et je te dis, bien aimé, continue à refuser. Ferme les portes de ta vie. Parce qu'elle ne peut entrer dans ta vie que le Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il n'est pas Jésus, il n'a pas le droit d'entrer dans ta vie. Nabi mama maladi ekotate na bomo inayo. Kindoki ekotate na bomo inayo. Bondumba ekotate na bomo inayo. Bonganga ekotate na bomo inayo. Leur souci c'est que tu acceptes la magie, que tu acceptes l'occultisme, que tu acceptes les fétiches, que tu acceptes la sorcellerie. Ozo nyoko mape boyaka to keno ne pas mama moko za na coin awa. Po sana bango ezaka ke o ke nozo mo libanga pa ya mama wana toboyi. Ma porte restera fermée. Ils veulent que tu sois l'un d'entre eux. C'est pourquoi, bien aimé, si tu vois des gens te taillir inutilement, au salam tu es loroté, mutu ana yinare, ta muso azalaka ndoki, alukaka peso kindoki mais simbarate. Je vous dis la vérité. Peut-être qu'il veut t'entraîner dans des choses qui ne marchent pas. Voilà pourquoi il taillit inutilement. Mais ce soir, je vais dire à tous ces esprits-là, nos portes resteront fermées. Parce que moi, je sais qu'il y a une seule personne à qui nous devons ouvrir la porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ferme la porte, ma soeur. Même si tu vas souffrir, ferme la porte. N'autorise pas à la prostitution. N'autorise pas aux choses sales d'entrer dans ton corps. Ferme la porte. Ferme la porte, mon frère. Même si tu vas passer des temps dans le chômage, ferme la porte. N'autorise pas à l'ennemi d'entrer dans ta vie. Il y a quelqu'un qui t'apportera le secours. Le Seigneur Jésus-Christ t'apportera le secours. Parce que le siège veut dire Tokotala. Vous voyez autre définition du siège? Tokotala. Oboyi Tokotala. Biso to vandeli o libanda wa yo kangaka porte na Tokotala yo so yo kosuka wapi. Le Seigneur viendra. Je vous dis la vérité, avant que la nourriture se termine à l'intérieur, il y a le secours qui viendra. Alors, je suis d'abord avec le Seigneur lui-même. Quand il vient, le Seigneur commence par offrir la paix. Quand quelqu'un refuse la paix, c'est alors que le Seigneur amènera la paix. Vous comprenez, c'est ça la procédure. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur a amené la paix. Remarquez ce qui se passe dans Luc chapitre 4. Il vient, il ouvre les livres d'Ésaïe, il lit. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une année de la grâce aux pauvres. Mais ce que Ésaïe avait écrit, ce n'était pas ça. Ésaïe avait écrit qu'il m'a oint pour annoncer une année de la grâce aux pauvres et un jour de vengeance. Mais quand lui il lit seulement une année de la grâce, il ne lit pas un jour de vengeance. Est-ce que Jésus ne savait pas lire? Il savait lire. Mais il était en train de respecter la procédure. La procédure, c'est quoi? C'est d'abord offrir la paix, offrir la grâce. Ceux qui vont refuser la paix, c'est à ces gens-là qu'il va assiéger et il va frapper. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Voilà pourquoi nous avons dit que nous ne pouvons pas faire la guerre contre Jésus. Pour Jésus, nous avons accepté d'ouvrir la porte. Nous avons accepté la doctrine de Jésus. Nous avons accepté la parole de Jésus. Nous avons ouvert les portes de nos cœurs afin qu'ils puissent entrer. Mais ceux qui ont refusé d'ouvrir leur cœur à Jésus, il y a un temps où le Seigneur viendra les assiéger et les frapper. C'est lors de la guerre d'Armageddon. Parce que lors de la guerre d'Armageddon, le Seigneur va assiéger le monde. Il va frapper le monde. Et là, la Bible dit qu'il va tuer tous les hommes. Et toutes les femmes qui resteront deviendront sa femme. C'est-à-dire dans la guerre d'Armageddon, le Seigneur va détruire tous les grands, tous les hommes forts. Et l'humanité tout entière sera dominée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez que le siège a pour objectif supprimer la force d'une personne afin que cette personne-là te soit assujettie. Donc quand l'ennemi vient nous assiéger, son objectif c'est supprimer notre force afin qu'il puisse nous dominer. C'est pourquoi j'insiste. Nous devons fermer les portes. Alors il y a un élément que tu vas remarquer. Si tu es assiégé par l'ennemi, tu verras l'ennemi de tous côtés. Tu verras l'ennemi partout. Parce que quand il t'assiège, il t'entoure. Dans ta santé, les choses ne marchent pas. Dans ton mariage, les choses ne marchent pas. Dans la vie de tes enfants, les choses ne marchent pas. Dans tes activités, les choses ne marchent pas.
Là, tu es encerclé, tu es entouré. L'ennemi sait qu'il ne peut pas encore mettre la main sur toi, mais il te bloque, il t'oppresse. Son objectif est que tu ouvres la porte pour qu'il puisse entrer. Mais ce soir, je vais dire, plus l'ennemi est en train de nous assiéger, plus nous aussi nous allons endurcir nos portes. Il n'entrera pas dans nos vies. De la même manière que Job n'avait pas cédé sa foi, nous aussi nous n'allons pas céder nos foi. Job avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Bien-aimé, le Seigneur s'élèvera, il te délivrera. Alors nous allons aller très rapidement, allons-y, Juge chapitre 9, verset 50. Juge chapitre 9, verset 50. Juge chapitre 9, le verset 50. Oui. Abimelech marcha contre Thébé. Abimelech est allé contre Thébé. Il assiégea Thébé et s'en empara. Il a assiégé cette ville, il s'est emparé de cette ville. Allons-y, allons-y. Il y avait au milieu de la ville une forte tour. Attention, attention, attention. On a assiégé la ville, il s'est déjà emparé de la ville, mais la Bible nous révèle ici que il y avait au milieu de la ville une forte tour. Bien-aimé, je sais que tu es encerclé par l'ennemi. Je sais que tu es attaqué. Ta vie est attaquée. Tu te sens attaqué, tu te sens oppressé. Mais qu'est-ce que tu peux faire ce soir? Vérifie bien, parce que la ville dont je parle, c'est toi. Vérifie bien, il y a une tour dans ta vie. Allons-y. Où se réfugièrent tous les habitants de la Tous ville. les habitants de la ville sont allés dans la tour. Hommes et femmes, ils fermèrent sur eux. Les hommes là, ils étaient des femmes. Parce que s'ils étaient des hommes, ils n'allaient pas fuir. Ils allaient combattre contre Abimelech. Comme ils avaient fui, c'est qu'ils étaient des femmes. Ah non, parce qu'il y a des femmes comme ça. Papa, il y a Batamina Sima. Maman. Non, la personne que nous devons mettre devant, et moi et toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'homme et la femme devant le diable, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes tous des femmes. Le seul homme qui peut combattre contre l'ennemi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ici, le seul homme qui était dans cette ville, c'était la tour. Voilà pourquoi et les hommes et les femmes avaient compris que devant Abimelech, nous ne pouvons rien. Fuyons dans la tour, parce que dans la tour, il y a les secours. Bien aimé, secours, le temps secours à l'école quitta, il y a une tour dans laquelle nous devons d'abord entrer. Et la Bible définit la tour. Si vous allez dans Psaume chapitre 61, verset 4, David définit la tour comme étant l'Éternel lui-même. Il dit que l'Éternel, tu es pour moi une tour forte face à mes ennemis. Je vais dire que la vie dont tu mènes là, blocage, freinage, maladie, pauvreté, vérifie bien ta vie. Ce Dieu-là deviendra ta tour. Malgré que l'ennemi est en train d'oppresser, solution et que alors que personne ne te sépare de ton Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait dit, qu'est-ce qui me séparera de mon Dieu? Est-ce que l'ignominie? Est-ce que la faim? Ah, voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas prier Dieu pour la nourriture. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que le manque d'habits? Est-ce que le manque de nourriture? Est-ce que la maladie? Est-ce que la pauvreté? Donc si tu as Dieu, malgré qu'il y a la maladie, malgré qu'il y a la pauvreté, malgré qu'il y a la sécheresse, malgré qu'il y a la stérilité, continue à t'attacher à ton Dieu. Parce que c'est lui qui est ta tour. Je te dis que la solution de ta délivrance sortira de cette tour-là. Allons-y, continuons le texte. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une relation entre l'enseignement et l'habit du prédicateur. Je ne sais pas, parce que Jean-Baptiste s'habillait en peau de chameau, il prêchait la parole. Bon, est-ce qu'il y a
la coste nangai ya tombola na éviter ceux à 2000 francs 3000 francs na terre sans malamu te. Est-ce qu'il faut na kosa pour na zo ilamba ya $500 ya $1000 pour na terre sans malamu? Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Et ici, je vais exhorter les enfants de Dieu. Chacun doit vivre selon ses possibilités. Il faut apprendre à être content avec le peu que tu as. C'est un principe. La vie est tellement courte qu'il ne faut pas passer toute ta vie à pleurer, même quand tu ne peux pas pleurer. Aujourd'hui, il y a une action de grâce. Il y a une action de grâce, il y a une matondi. Si je n'ai pas l'argent pour envoyer mes enfants étudier à Lupio ou à Artésia, Cartésien, je les envoie à Sainte-Marie-Goretti, là où il y a la gratuité. Banaba EP5 qui est Kingasani, comment va député? Je connais. Bana EP5 a comment député? Alors que monsieur a cartésien, comment va voyou? C'est-à-dire que la vie d'une personne dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de tout ce que vous voyez. Ne maltraite pas ton mari parce qu'il n'a pas l'argent. Ne maltraite pas ton père parce qu'il n'a pas l'argent. Ne maltraite pas ton pasteur à terre, pasteur à Zalaramutoko Kabolambongo te. Dans quelle église on a te, pasteur on a kabarate, Nekonanga. Riche, l'abondance du pasteur, c'est l'enseignement. Okoko Kima, so pasteur on a dans la matière, Okime, mais non pas l'argent. Attache-toi à Dieu. Malgré qu'il y a la famine, malgré qu'il y a la sécheresse, malgré qu'il y a que les difficultés, ce que tu dois attacher, ce que tu dois toucher dans ta vie, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de ton Dieu, parce que c'est ça la tour. Et je te dis ce soir, ce n'est pas le pasteur qui te donnera la solution, parce que face à l'ennemi, na pasteur, na bandemi, biso tout coin, na katia, tour. So tikali libande à tour, l'ennemi va te détruire. Ce que nous te montrons ce soir, c'est attache-toi au Seigneur. S'attacher au Seigneur, ce n'est pas prier avec des délestages. C'est prier, être fervent dans la prière, être permanent dans la prière, être là, demeurer à côté du Seigneur. Parce que c'est lui qui peut te délivrer, c'est lui la tour. Si vous lisez même Proverbe chapitre 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient, ils sont en sécurité. Donc attache-toi. Entre dedans. Entre dans la parole. Demeure là, malgré que tu vois les attaques de l'ennemi. Reste dans la parole. Continuons le texte. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Ils sont entrés dans la tour. Ah, c'est que la tour a aussi des niveaux. La tour a aussi des niveaux. Mais pour vaincre l'ennemi, il faut aller au toit. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, vous savez que même l'autel, quand le Seigneur a dit à Moïse de bâtir l'autel, l'autel avait aussi des degrés. Le Seigneur avait dit au sacrificateur, avant de monter les degrés, il faut avoir le caleçon. Si tu n'as pas de caleçon, quand tu monteras des degrés, le peuple verra ta nudité. Donc, si le sacrificateur ne monte pas, s'il est au premier degré, mais c'est le jour où il montera qu'on comprendra. Je vais dire que l'évangile a des degrés. Vous voyez quand quelqu'un prêche, il est au premier degré. Là, tu ne peux pas comprendre qu'il manque le caleçon. C'est ce que nous voyons dans tous ces gens ici. Tous ces gens qui sont dans des télévisions du matin sont en train de prêcher. Pourquoi nous ne voyons pas qu'il manque de caleçon? Parce qu'ils sont toujours au premier degré. Oui, premier degré. Mata siko ba degré. Mata siko ba ndako expliquer biso que aujourd'hui on peut livre Apocalypse au fungoli
au bandit qu'on expliquer. Aujourd'hui, on peut livre Daniel au Fungoli, au bandit qu'on expliquer. Aujourd'hui, on peut livre Genèse au Fungoli, au bandit qu'on expliquer. Aujourd'hui, on a cantique des cantiques au Fungoli, au bandit qu'on expliquer. Bon, au monde, on a dit que, Azarana ende na kalesote. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors, mais pour être en sécurité dans la tour, il ne faut pas rester en bas. Parce qu'Abimelech va continuer à frapper. Il faut montrer des degrés. Voilà pourquoi j'ai dit, dans l'église, quand tu viens, ne reste pas bébé spirituel. Il faut grandir. Parce que si tu restes bébé spirituel, l'ennemi va t'attaquer. Il faut grandir. Et dans l'église, les gens qui sont capables de faire face à l'ennemi, ce sont des personnes qui ont grandi. Qui ont compris. Bato basi ba comprena basa la ba on sous suivité. Parce que comprenant. Pe bato basi ba comprenant akoko tabikota kotate. Ayebi que évangile la solo ezara partout. Il est déjà monté dans les sommets. Et quand il vient à l'église, il n'attend pas seulement qu'on lui donne du lait, il a aussi besoin qu'on lui donne l'os, la nourriture solide. Ils sont montés. Ici, je vais dire que tu dois monter des dimensions dans ta foi. Yango, comme ta dimension, ça peut tu mets ça dans le 6-18, oui. Tu mets 6-18, oui. Comme ta degré, et ça peut mater si moi niveau 7. Si nous sommes encore au deuxième jour, frère Daniel a dit que nous avons fait le testament, ce qui est dans le lobby. Na ebisi sala yango nazo zela yango na kochango na enveloppe na kangi yango. Asabi frère Ngoban. Il est où? Ah, tu es encore vivant. Ah, que le Seigneur soit loué. Je vais seulement dire qu'il faut entrer en profondeur. Même Pierre, pour avoir les poissons, Dieu, le Seigneur Jésus lui avait dit entre dans la profondeur. C'est-à-dire que au sambela plus que nengo mesana ko sambela. Au gêner plus que nengo mesana ko gêner. Au tanga Bible plus que nengo mesana ko tanga Bible. Au yoka liloba plus que nengo mesana ko yoka. Ils sont montés au sommet. Allons-y, qu'est-ce qui s'est passé? Abimelech parvint jusqu'à la tour. Abimelech est arrivé dans la tour. Abimelech, tu peux attaquer la ville, mais tour va attaquer. Parce que ici, ce n'était plus le combat des hommes de la ville avec Abimelech, c'était devenu le combat de la tour contre l'Abimelech. Bien aimé, si toi tu entres à Jésus, ça ne deviendra plus ton combat contre tes ennemis. Maintenant, tes ennemis combattront contre Jésus parce que toi tu es entré en Jésus. C'est comme la femme d'Apocalypse 12. Cette femme qui est dans le soleil, le combat n'est plus entre les dragons et la femme, mais le combat est entre les dragons et le soleil. Longa soleil total. Abimelech, si tu pouvais me vaincre, cette fois-ci tu ne pourras plus me vaincre parce que je suis dans la tour. Est-ce que vous allez comprendre? Quand les hommes de la ville sont entrés dans la tour, Abimelech est venu jusqu'à la tour. Abimelech au simbi et loko yoba simbaka te. Bien aimé, soko kotika cha Jésus et ça plus qu'ambassade. Parce que quand quelqu'un va dans une ambassade, l'ennemi ne peut plus le poursuivre. Il faut négocier maintenant avec les pays de cette ambassade-là pour que ces pays-là puissent les livrer. Sinon, il ne l'aura pas. Si tu entres en Jésus, crois qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus ton combat, c'est maintenant le combat de Jésus contre tes ennemis parce que toi, tu es entré en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, dans Psaume 84, je crois, il dit « L'Éternel est un soleil et un bouclier. » L'Éternel est un soleil et un bouclier. Vous connaissez les boucliers? Qu'est-ce qui se passe? Quand on met le bouclier devant, si l'ennemi tire, les tirs de l'ennemi atteindront quoi? Le bouclier. C'est que désormais le combat est entre l'ennemi et le bouclier. Moi je me cache derrière l'Éternel, derrière le bouclier. Bien aimé, voilà pourquoi tu ne peux pas abandonner l'Éternel. Abandonner l'Éternel, c'est abandonner la parole. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Je ne peux pas abandonner l'Éternel pour des foutues mèches fabriquées par des Chinois. Je ne peux jamais. Parce que cet Éternel-là, cette parole-là, c'est ça mon bouclier. Je ne peux pas déposer cette parole pour prendre des trucs fabriqués par des humains, c'est-à-dire que quelqu'un accepte d'entrer en conflit avec la parole pour des foutus trucs fabriqués, je ne sais pas moi. Impossible.
Parce que là, on s'expose dans la sécurité. Je ne peux pas abandonner la parole pour un aventurier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sœurs qui abandonnent la vérité de la doctrine pour écouter un aventurier dans le campus, écouter un aventurier dans le nzela, écouter un aventurier dans le faux frère dans l'église. La sœur qui craignait Dieu accepte d'abandonner la vérité de la doctrine pour accéder bien aimé. Tu laisses tomber ton bouclier, les boucliers qui empêchent que les flèches de l'ennemi ne t'atteignent pas, pour Hollande aventurier Moroboé. Vice versa, les sœurs aussi le font, les frères aussi le font. Il y a des personnes qui acceptent aujourd'hui abandonner la sincérité de la doctrine pour tout le monde bien en tout cas. Donc, yo vraiment préféré aux boucliers na yo. Otia pembeni. Ka pona frère moi betio libaku. Ka pona sœur moi betio libaku. Beta ekara. C'est que pour rien au monde, je peux abandonner les boucliers. Pour rien au monde. Je peux abandonner l'éternel. Même quand on va m'insulter, même quand on va m'haïr, déposer bouclier. Moi, je resterai attaché à mon bouclier. On va continuer moi, je reste attaché à mon bouclier. Que le Seigneur vous bénisse. Je reste dans la tour. Allons-y, allons-y, allons-y. Je n'ai pas envie de beaucoup parler ce soir. Il attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Il attaqua. Il s'approcha de la porte pour y mettre feu. Bien le moment où muto akanga na nzambe sozo bundisa nzambe na ye. Yango za na bato ebele ba bundisa rate. Ozo bundisa nzoko ozo bundisa nzambe oyo yazo salela. Ozo bundisa nzambe oyo ya kangami na ye. Il y a quelque chose qui arrivera. Allons-y. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de mêle de moulin. Une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau du mêle de moulin. Et lui brisa le crâne. Le morceau du mêle du moulin ne brisera pas autre chose, seulement le crâne, la tête d'Abimelech. Pourquoi la tête d'Abimelech est brisée? Parce que Abimelech a osé toucher la tour. Yo kangamaka na Jésus. Mukolo oyo ya kubundisa yo saka zo bundisa nde Jésus oyo kangami na ye. Bien aimé, yo kotala bango na yo talela kaka nzambe. Yango na bapasi na biso oyo biso tokobelela nde kombo ya Jésus. Même quand il y a des problèmes, même quand il y a des difficultés, nous allons nous attacher au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous attaque, il attaque en réalité le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mon problème pour terminer. Comment dans la tour, on trouve les morceaux du mêle des moulins? Le mêle des moulins, c'est un instrument qu'on utilise pour moudre le bleu. C'est-à-dire, et d'ailleurs, si vous lisez la Bible, vous pouvez lire vous-même. Jérémie chapitre 25, verset 10. Le mêle de moulin est le symbole de la nourriture. Quand il y a le mêle de moulin, on voit qu'il y a la nourriture dans cet endroit-là. Ah, donc c'est-à-dire que la tour, c'est là où il y a la nourriture. Quand je dis que attache-toi à Dieu, kangama na nzambe, eza slogan te. Ko kangama na nzambe, eza ko kangama esika oyo nourriture ezali. Parce que ce qui fera que tu puisses vaincre Abimelech, c'est la présence du mêle de moulin. Est-ce que là où toi tu vas, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, qui ont rassemblé des saints pour rebondir là, pour royoka liloba, mais ceux qui est commis likamboa ba problème nanga, nakendake pas papa Antonio. Kintu adi batwala bazambi na komba ba Congo nakenda epa ya papa Songolo papa Pakala mingi bazaka na Selembao na Ngaba na Bumbu. Non! Bien-aimé, tu dois t'attacher à la tour, tu dois fuir dans la tour, mais pas n'importe quelle tour. Véritable tour, c'est là où il y a mêle de moulin. Mêle de moulin, symbole de la nourriture. C'est que véritable tour, c'est là où il y a la nourriture. Et même quand la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, attention, c'est quoi le nom de l'Éternel? Ce n'est pas J-E-U-S-S. Non, le nom de l'Éternel, c'est la parole. Si tu entres dans la parole, il y a vraiment la nourriture. Cette nourriture-là te permettra de vaincre la tête d'Abimelech. On montre que c'est une femme
qui a lancé les morceaux du mel. Voilà pourquoi je vous ai dit que tous les gens de cette ville-là, c'était que des femmes. Parce que s'il y avait un homme là, c'est l'homme qui allait prendre les morceaux du mel à lancer. Mais pourquoi il y a une femme? Pour dire que c'était des personnes faibles. Malgré leur faiblesse, ils vont vaincre un roi puissant. Comment ils vont vaincre un roi puissant? À cause de la présence du morceau de mel. Je veux dire que la parole que nous avons, cette parole nous donnera la victoire devant nos ennemis. La parole que nous avons, cette parole nous donnera le succès devant nos ennemis. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Où est le sang aujourd'hui? Apocalypse dit qu'ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau et les robes sont devenues blanches. Bien aimé, quel est ce sang-là qui peut rendre une robe très blanche? Le sang qui rend la robe blanche aujourd'hui, c'est la parole et la robe, c'est les œuvres. À force d'écouter la parole, les œuvres sont blanchies. Je veux dire que si tu as la parole, par la parole, tu vas vaincre. On dit que évangile de paix, évangile du salut, évangile de Christ et coupé ça aux victoire devant les ennemis. Même s'ils t'ont environné, même s'ils t'ont assiégé, ce soir, j'aimerais que quelqu'un ait la foi que nos ennemis ne nous vaincront pas. Nous sommes dans la tour, il ne nous touchera pas. Il va combattre la tour, il ne va pas nous combattre. Et en dernière position, le morceau de mel écrasera la tête. Oh, quand on parle de la tête, on voit l'autorité. Je ne vais pas dire que tes ennemis vont mourir, non, mais leur pouvoir sur ta vie va terminer. Mais à mon avis, bien aimé, tu vas passer devant lui. Bandokyo ba vandelio. Basali masanga bache mbabola na se bazu kombono bakomi na papier bache na se mbabola babi moto ezo chauffer likola mbabola oyo ya yoka ka mutema moto ezo chauffer likola mbabola oyo ya yoka ka tension bien aimé mbabola na bangwana ezala kaka moto na bangwana ezaka me bamoni ozoleka kimia bakiro vérifier na mbabola na makala ngo silite makala ezali chef to tcheko to ebele mais ndenge nini boye ah oui parce que la tête d'Abimelech sera écrasée. Ils ont fait des plans, ils ont fait des complots, ils ont dit que ce mariage là se terminera. Bien aimé, oui, il y a Congolais. C'est j'étais la vérité. Cadeau au barosala yo et quoi ça va maman cao. Oh maman sommeli moi si na prado. Ah libala et comme écoute ma j'aimerais que les ennemis apprennent. J'aimerais que les ennemis apprennent. Que les ennemis apprennent. Bien aimé, balingi yo kufa, balingi yo bela. Le Seigneur va détruire la tête d'Abimelech. Ils ont fait des plans, des organisations. Ils ont dit que dans cette famille, personne ne sera élevé. Personne ne réussira sans notre accord, sans notre bénédiction. Ils ont vu que toi, tu es en train de réussir sans leur accord. Ils ont commencé à te combattre. Bien aimé, toi, tu n'es pas fort parce que tu es une femme. Entre dans la tour qui est la vraie parole, là où il y a la nourriture, et le morceau du mel fera le travail. Tu vois ici, ce n'est pas la femme qui a travaillé, c'est le morceau du mel. Bien aimé, je vous avais expliqué autrefois que Jésus, quand il est dans son entièreté, il ne donne pas le salut, mais il doit être brisé. Aujourd'hui, le mel, c'est Jésus qui a été brisé. Un morceau seulement nous donne la victoire. C'est comme Job, quand il est dans la souffrance, la Bible dit qu'il est consolé par un tesson. Or, le tesson, c'est un morceau de vase. Kaka Yezu oya ndambu oba bakaka na ekulu oba bomaka oba nyokola ki kaka Yezu wana ndazo pesa biso elonga lelo nalingi otelema ici kozali parce que oza deuxième jour na biso lokola toza na deuxième jour notre ennemi doit être brisé. Qu'est-ce qui sera brisé? C'est sa tête, puissance naye, pouvoir naye, et Sengele ezala brisé, et Sengele ezala anéanti. Toi tu vas vaincre. Bien-aimé, tu continueras plus à souffrir, je le crois. Tu continueras plus à souffrir. Tu continueras plus à souffrir dans cette maladie. La quarantaine à Olobaboye. Yesu azali kolazo yo kangai. Mokela milimo mokeli ya bato. Azo yo kangai. Ba obazo bundisa yo loba bazala basalama na nzambe te. Loba bazala batambola na mabele oyo te. Soki basalama na nzambe, soki batambola na mabele ya nzambe, nzamba azali kolo na bango. Elonga ya nkolo sama na ngambu na yo. La tête de l'ennemi doit être brisée ce soir.
pouvoir de l'ennemi doit être détruit ce soir. Et toi, tu marcheras la tête haute. Tu sortiras comme Israël avait sorti en Égypte, les mains levées. Oui, parce que tu sortiras pas main vide. Tu sortiras avec toutes les richesses possibles. Bien aimé, comme tu as dit, tant que na stérilité, est-ce que mutuma ko bando betela nzambe maboko elonga zala ya kotelema? Alléluia, 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 alléluia. Nous n'avons que 10 minutes de la prière. Bien aimé, longo elanga na kolemba wana po muta yoke lo mawasa te satana yoka kamawate. O monite ya siéger ville la soika na ko siéger te abi atobola susu miso. Muto azolinga tobola to miso mobile azana mawa na mawate. Tu vas combattre contre ton ennemi. Ce soir, nous avons utilisé seulement les morceaux de mêle. Le morceau de mêle ici, c'est le nom de Jésus. Bien aimé, les Cambouana yoyebi yango. Ozo kweisa yango. Ozo kweisa li kambo etelemelio. Ozo telemelio au nom de Jésus. Nalobi kombo nangate nabi kombo a Jésus. Kombo a Jésus ezama kasi koleka ba na yo. Kombo a Jésus ezama kasi koleka ba souci na yo. Koleka ba activité na yo. Koleka bitumba na yo. Kweisa nyoso au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je m'en vais anéantir. Je m'en vais anéantir. Au nom de Jésus. Je vais anéantir. Toute puissance de l'ennemi. Toute force de l'ennemi. Allez. Allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, allez, toute puissance diabolique, toute puissance satanique, j'anéantis cette maladie qui a élu domicile dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur. Est tombé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est tombé, freinage au puissant de Jésus. Le plan du diable. Nabengani yango. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, anéantir yango, au nom de Jésus, anéantir yango, au nom de Jésus. Chantons puissant Dieu, puissant Dieu, puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, chantons puissant guerrier. Puissant de Jésus, dans les puissant de Jésus, la commune Jésus, la au nom de Jésus, au nom de Jésus, le plan du diable, le plan machiavélique, Seigneur, au nom de Jésus, cela soit renversé, cela soit renversé, au nom de Jésus. Je suis Kangé. Et Kangi Kobona Yes. Au nom de Jésus. Et Kangi Lobi qu'on a vu à Bandeko. N'a pas quoi le nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, c'est notre victoire, de la victoire se manifeste, de la victoire se manifeste, de la victoire se manifeste, au nom de Jésus.
Écoute bien le sang de Jésus. Yoka molingame. Nzambe ndenge ndeko Caleb alobaki awa. Soki apamboli yo akoperdre eloko te. Soki Nzambe apesi yo lobiko perte nini akozwa. Amen. Soki Nzambe apesi serani motebeli bala to pa apesi lipamboli songolo pakala eloko ni Nzambe aperdre. Soki Nzambe apesi yo kobota est-ce que magasin na yo esalaka bana ekufi? Jamais. Soki Nzambe apesi yo guérison perte nini akozwa. Soki perte nini akozwa au contraire akozwa nde lokumu. Ozobisa Nzambe azwaka moto na putulu atombolaka atombola yo. Yebisa Nzambe lipamboli na ngai kopesa lokumu. Lobiko na ngai kopesa lokumu. E ya no yo kopesa lokumu. Loba Nzambe na bachu mingi. Banguna baseki koki opesa lokumu na kombo na yo. Répondre nga na 7 jours oyo po kombo no za lokumu. Jésus Christ. Jésus. Yahweh pesanga ya no.